Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'est arrêté la dernière séance sur le déphasage. On a dit que le déphasage était égal à phi2 moins phi1. Et par la suite, on a déduit la nouvelle amplitude réduite, A qui est égal à 2A1 cosinus delta phi sur 2. Donc on avait écrit que le A est égal à 2A1 cosinus delta phi sur 2. Ça c'était là où on s'est arrêté sur la partie d'hier. Donc, comment on a pu trouver cette expression? On est passé par plusieurs approximations, notamment celle, on a supposé que A1 était égal à A2. Donc, l'amplitude au carré, l'amplitude complexe au carré était égale à 2A1 au carré plus 2A1 au carré, cosinus au carré, phi2 moins phi1. Donc, et après remplacement, on avait trouvé que le A était égal à 2A1 cosinus delta phi sur 2. Bien. Donc, la dernière partie qui nous reste du chapitre, c'est la vitesse de groupe. La vitesse de groupe, entre autres, le milieu dispersif. Donc, on traitera la vitesse de groupe. La vitesse de groupe. Donc pour le moment, on a en connaissance deux vitesses, deux types de vitesses. Il y a la vitesse de phase qui est égale à oméga sur k, la pulsation rapport entre pulsation et nombre d'ondes, aussi égale à lambda t. Ok, pardon. Égale à lambda sur t ou lambda f. Voilà. Lambda f. F étant la fréquence. Bien. Donc elle est appelée vitesse de phase et appelée aussi célérité. Deuxième vitesse qu'on a pu écrire, c'était la vitesse de modulation. Donc la vitesse de modulation est égale à delta oméga sur delta k. Donc où le delta oméga, c'est la différence entre oméga 2 et oméga 1, et le delta k, c'est entre k2 et k1. Ceci, on l'a vu dans la superposition de deux ondes progressives. Deux ondes progressives de pulsations peu différentes ou pulsations voisines, et de nombre d'ondes peu différents au nombre d'ondes voisins. De telle manière à ce que le delta oméga, il est très petit devant oméga. Celui-ci, il est égal à oméga 1 plus oméga 2 sur 2, donc c'est la moyenne des pulsations. Et le delta k, il est très petit devant k, qui est égal à k1 plus k2 sur 2. Donc tant que la différence sur les pulsations elle est très petite devant la moyenne des pulsations, et la différence des nombres d'ondes elle est très petite devant la moyenne des nombres d'ondes, on peut écrire qu'on a une vitesse de modulation qui est égale au rapport des deux, au rapport de la différence sur les pulsations par rapport à la différence sur le nombre d'ondes. Donc ceci, on le rappelle, quand on a une superposition, et on trouve la vitesse de modulation, dans le cas où on a une superposition entre deux ondes progressives, de pulsations peu différentes et de nombres d'ondes peu différents. Bien, donc ça c'est le deuxième paramètre, la vitesse de modulation qui fait partie de l'enveloppe. Donc on avait écrit précédemment que l'expression de l'onde résultante comprend deux parties. Donc une partie qui est réservée exclusivement à la phase, donc qui est écrite sous la forme d'un cosinus oméga t moins kx, où oméga et k représentent la moyenne entre les deux pulsations et les deux nombres d'ondes respectivement. Aussi, il y a la partie qui vient juste avant, qui représente l'enveloppe, ou l'amplitude de l'onde résultante. Donc, qui est écrite en général, un 2A, donc une amplitude résultante, par un cosinus delta oméga sur 2t, moins delta k sur 2x. Donc ça, c'était l'enveloppe. Et la vitesse de modulation résultante, donc delta oméga sur delta k, c'est la vitesse de modulation ou la vitesse de l'enveloppe. Bien.
Donc par contre, pour la vitesse de phase, pour la vitesse de groupe, pardon, vous trouverez la démonstration qu'on a faite dans le cours, sur le support de cours qui est présent, soit sur la page Facebook ou soit sur la plateforme Moodle. Donc pour ne pas refaire la démonstration, on avait écrit que la vitesse de groupe était égale à la vitesse de phase, plus K fois dV phi sur dK. dV phi sur dK. Donc à la base, on a démarré de 100. Donc la vitesse de groupe était égale à la variation partielle ou la petite variation de la pulsation, différence de pulsation sur la différence du nombre d'ondes. Et on a remplacé le oméga par une multiplication entre la vitesse de phase et K par rapport à K. Et on a pu dériver le tout jusqu'à arriver à cette expression. Bien. Dans le cas où la vitesse de phase, ne dépend pas du nombre d'ondes, dans le cas où la vitesse de phase ne dépend pas du nombre d'ondes, on peut écrire que la vitesse de groupe, elle est égale à la vitesse de phase. La vitesse de groupe, elle est égale à la vitesse de phase. Ça, donc, toute cette démonstration et toutes ces connaissances, on les a déjà vues dans la partie travaux pratiques sur la manipulation ou sur le TP de la propagation d'une onde sur une surface d'eau. Une onde mécanique sur une surface d'eau. Et on a vérifié que la vitesse de groupe était égale à la vitesse de phase dans le cas où elle ne dépend pas du nombre d'ondes ou de la longueur d'onde. Et on a vu aussi que la vitesse de groupe était égale à un paramètre qui la différencie par rapport à la vitesse de phase. Donc jusqu'ici, j'espère que ça va. Donc avant de clôturer le chapitre qui parle des généralités, on rajoute juste les ondes on parle brièvement sur les ondes à 2D et les ondes à 3D. En ce qui concerne les équations de propagation, donc ondes, équation de propagation, c'est ça, équation de propagation à 2D. Donc l'équation de propagation à 2D, donc on écrit, au lieu d'écrire, donc on suppose, donc on prend U comme fonction d'onde à 2 dimensions, où l'équation de propagation de cette fonction d'onde s'écrit comme étant la dérivée partielle de x2 moins la dérivée partielle, plus la dérivée partielle de y2 moins 1 sur v2 ou 1 sur c2 de la dérivée partielle de u par rapport au temps qui est égal à 0. Là, on se situe dans le cas où on a une onde qui est bidimensionnelle et a comme dimension x et y. La même chose sera écrite pour les ondes bidimensionnelles d'autres dimensions, x et z, y et z. Maintenant, pour ce qui concerne les équations de propagation à 3D,
l'équation de propagation à 3D. Donc ça, on va l'avoir, on le verra très explicitement dans le chapitre des ondes électromagnétiques. Donc pour ce qui concerne les ondes à 3 dimensions, on écrit, toujours on prend U comme fonction d'onde à 3D. Donc on prend U comme fonction d'onde à 3 dimensions, et on écrit on écrit on a de la U, 1 sur V2, D2U sur DT2 qui est égal à 0, sachant que la Laplacienne de E il est égal à la deuxième dérivée par rapport à X, la deuxième dérivée par rapport à Y et la deuxième dérivée par rapport à Z. Donc grosso modo, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1, généralité sur les ondes. Et pour clôturer le chapitre, on rappelle ou on résout un exercice d'application où on a vu à peu près toutes les notions de base. C'est l'exercice 7 de la fiche de TD. Donc l'exercice 7, on le reprend en détail, on le résout. Donc j'efface cette partie du tableau. Voilà. Et on prend comme exercice d'application l'exercice 7. L'exercice 7. Bien. Alors, l'exercice 7, ils nous disent on applique une perturbation de telle sorte que le déplacement horizontal des molécules de l'air est donné par. Donc, il nous donne la fonction d'onde UX de XT qui est égale à 10 puissance moins 4 cosinus de pi t sur 10 puissance moins 4 moins x sur 3,4 fois 10 puissance moins 2. Voilà. Ça c'est la fonction d'onde, bien sûr. Le x il est en centimètres et le temps il est en secondes. On répond. Voilà. Donc ça c'était la fonction d'onde de l'exercice. En première question, il nous demande de donner le vecteur d'onde, la pulsation, la période spatiale et temporelle, la vitesse de phase, ainsi que la direction et le sens de propagation de l'onde. Bien, donc la première question, généralement, c'est une déduction à partir de la fonction d'onde. Voilà. Donc première question, qui regroupe plusieurs paramètres ou plusieurs définitions. Donc, vecteur d'onde. Vecteur d'onde. Donc, l'onde est unidimensionnelle. Unidimensionnelle, donc elle est à état pour faire une dimension sur une onde plane. Donc forcément, le vecteur d'onde il s'écrit comme étant kx fois ux. Kx fois ux. Bien. Et comme elle est à une dimension, le vecteur position R, il est écrit comme étant x fois ux.
Donc si on fait une déduction à partir de la fonction d'onde en écrivant k fois 1, on se retrouve avec un kx fois x. Donc du coup, le x, il apparaît, donc tout ce qui reste, c'est le nombre d'ondes de kx. Donc c'est la composante du vecteur d'onde suivant x. Donc kx, il est égal à 2pi, donc à ne pas oublier le 2pi sur 3,4 fois 10 puissance moins 2. Et c'est le centimètre moins. Donc à ne pas oublier l'unité. Bien. Donc comme on a qu'une seule composante, ce qui implique que le K, le nombre d'ondes, il est équivalent, il est égal à Kx. Et donc, on continue ici. Et donc, le vecteur d'onde de K, il est égal à 2pi sur 3,4 fois 10 puissance moins 2 ux. Ça, c'est pour le vecteur d'onde. Maintenant, pour la pulsation. Donc, je reprends cette partie-là. Et on refait sur la puissance. Pour la pulsation, oméga, c'est très clair, c'est 2pi sur t, où t est la période. Donc par une simple déduction à partir de la forme générale d'une onde, donc u de xt, c'est par exemple a cosinus oméga t moins kx pour une onde qui est progressive. Donc on peut l'écrire sous cette forme aussi, cosinus, on fait sortir le 2pi, ça sera t sur grand T moins x sur lambda, comme ça. Donc réellement c'est cette expression qu'on a. Donc par identification, on écrit que la pulsation, elle est égale à 2pi sur 10 moins 4 radians par seconde. Ça, c'est pour la pulsation. Maintenant, pour la période, donc période spatiale ou temporelle, période spatiale ou appelée longueur d'onde. Longueur d'onde, lambda. Donc, période spatiale ou longueur d'onde. Donc, lambda et pas lambda. Ok. Bien. Donc, à partir toujours de cette forme généralisée de l'onde, on remarque que le lambda, il est dans le rapport des distances. Donc, x sur 3,4 10 puissance moins 2 est équivalent à x sur lambda, et par la suite, on peut écrire que lambda il est égal à 3,4 fois 10 puissance moins 2 centimètres, bien sûr. Ça, c'est pour la période spatiale ou pour la longueur d'onde. Maintenant, pour ce qui concerne la période temporelle, ou appelée par défaut période, parce qu'à ce moment-là, donc auparavant on connaissait que la période qui représentait la période dawr zamani, donc qu'on a déjà fait au lycée. Donc on connaissait que le t. Maintenant on a une autre période de type spatial, les atoll al-mawja, la longueur d'onde. Donc pour ce qui concerne la période temporelle, donc on peut la tirer à partir de cette forme et on écrit que t
est égal à 10 puissance moins 4 secondes. Ça c'est pour la période temporelle. Maintenant, le point qui vient juste par la suite, ce sera la vitesse de phase. La vitesse de phase, ou célérité, donc on met entre parenthèses célérité. Donc la vitesse de phase, elle est égale au rapport de la pulsation sur le nombre d'ondes. Donc pulsation sur nombre d'ondes revient à écrire lambda sur T. C'est ce qu'on a mis auparavant, lambda sur T. Lambda il est égal à 3,4 10 puissance moins 2. T il est à 10 puissance moins 4. Donc on se retrouve avec une vitesse de phase qui est égale à 3,4 fois 10 puissance 2 cm seconde. Centimètres par seconde. Donc ça c'est pour la vitesse de phase, donc c'est très simple. On passe maintenant à quelque chose de plus intéressant ou de plus pointueux, qui est la direction et le sens de propagation. Donc le sens et la direction de propagation. Bien, le sens et la direction de propagation. Commençons déjà par le sens. Comme la fonction d'onde que nous avons est une fonction d'onde progressive, donc il y a un moins entre la pulsation, la partie temporelle et la partie spatiale, donc il y a un moins entre les deux. Le moins ici, il peut être justifié par un retard, donc c'est un retard. Donc tant qu'on parle de retard, on parle d'une onde progressive et le sens de propagation de l'onde est vers le sens positif, vers le sens croissant. Donc le sens, donc on met ici onde progressive, onde progressive qui implique sens positif de propagation ou croissant, soit on dit sens positif ou sens croissant. Bien, si vous revenez un peu en arrière dans le cours, vous allez retrouver que pour les ondes progressives, quand on a mis un retard temporel, on a mis entre parenthèses un U X, on a mis comme ça, donc un U de XT avec un plus ici, pour dire que l'onde elle est progressive, donc elle accuse un retard, et U de XT pour l'onde régressive, le sens négatif, on a mis un moins. Bien. Donc j'efface ceci pour que ça ne prête pas en confusion. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne la direction, on cherche, comme l'onde elle est unidimensionnelle, on cherche sur quel axe elle est portée cette onde. Donc comme l'onde elle se déplace suivant X, donc la direction de propagation de l'onde est suivant X. Donc l'onde se propage suivant l'axe OX. Bien. Donc on a répondu à la première question. Donc la deuxième question nous demande, s'agit-il d'une onde longitudinale ou transversale? Et quel est son front d'onde? Donc la deuxième question
très intéressante aussi. Deuxième question. Et on met type d'onde. Type d'onde. Alors on rappelle que pour une onde longitudinale, pardon, on commence par la transversale. Pour une onde transversale, l'excitation pour la source de l'onde est perpendiculaire à la direction de propagation. C'est-à-dire, par exemple, si on prend une corde et on la secoue de cette manière-là, donc l'excitation de la corde, elle est suivant l'axe Y. Si on considère que l'axe vertical est le Y, l'axe horizontal est le X, donc là, la source d'excitation, elle est suivant Y, et la propagation de l'onde, elle est suivant X. Donc si on secoue la corde, c'est comme si l'onde se propage suivant X. C'est ce que les gens qui font un peu de muscu, donc qui jouent avec les cordes pour développer leur lombaire, donc ils jouent comme ça, donc ils secouent la corde de haut en bas, donc dans la direction des Y, et la corde où l'onde générée, elle se propage suivant X. Donc, je rappelle, donc ici, comme on a vu dans le TP de la corde, donc on a un diapason avec une tige métallique. Donc la tige métallique, elle se déplace suivant l'axe des Y, et l'onde se propage, la corde fait ça. À peu près. Donc l'onde, elle se propage suivant cette direction, par exemple suivant X, et l'excitation elle est suivant Y. Donc on met ici propagation, et ici on met ceci, excitation, ou source. Donc ça c'est pour l'onde qui est transversale. Maintenant pour l'onde longitudinale, ceci. Onde longitudinale. L'onde longitudinale, je prends un morceau de craie pour la suite. Donc pour l'onde qui est longitudinale, la source de l'onde, ou la partie excitatrice, donc la source de l'onde ou l'origine